souvent les gens regardent ça. Oh, le prix est allé de 1 centime à 1 dollar en 2 jours. Il faut que j'entre parce que ça va partir à 10 dollars, à 1 million de dollars ou à 100 000 dollars. Et les gens viennent acheter massivement. Et la personne, en fait, elle dump sur le marché. Comme les gens achètent massivement, elle vous le revend, elle vous le revend, elle vous le revend, elle vous le revend. Et quand vous voulez maintenant vous revendre après, il n'y a rien. Mais vous auriez pu identifier ça parce que... Donc, deuxième réaction par rapport à la vidéo de Madame Nelly Chatué, fondatrice d'Ijara. Bon, déjà, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite à la regarder ici. Je vous laisse le lien là. Il s'agit d'une vidéo sur la chaîne Investir au pays. Alors, selon elle, en fait, elle fait comprendre que l'un des indicateurs pour identifier un rug pull serait le volume en 24 heures des crypto-monnaies. Et je trouve cette affirmation pas du tout correcte. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Le pire, ce serait ça, c'est de venir pour... Tu as des cryptos, tu viens les vendre et il n'y a pas grand monde. Et d'ailleurs, il y a la technique d'arnaque qui est la plus répandue en crypto, ça s'appelle le rug pull, R-U-G-P-U-L-L. Oui. C'est quoi? La personne crée sa crypto-monnaie et vous fait croire que le prix est en train d'exploser parce qu'elle-même ou ses amis en achètent. Donc vous avez l'impression que le prix explose, mais en fait, vu que la personne détient peut-être 100%, 95% de la crypto, ben c'est elle qui fait bouger les mouvements de prix et du coup vous voyez, waouh, le prix, souvent les gens regardent ça. Oh, le prix est allé de 1 centime à 1 dollar en 2 jours. Il faut que j'entre parce que ça va partir à 10 dollars, à 1 million de dollars ou à 100 000 dollars. Et les gens viennent acheter massivement. Et la personne, en fait, elle dump sur le marché. Comme les gens achètent massivement, elle vous le revend, elle vous le revend, elle vous le revend, elle vous le revend. Et quand vous voulez maintenant vous revendre après, il n'y a rien. Mais vous auriez pu identifier ça parce que le volume finalement de transactions aurait pu être un indicateur. Tu dis ça maintenant, mais tu sais... C'est important de rappeler, c'est qu'un rug pull, bon, comme l'a si bien expliqué Madame Nelly Chatué, c'est tout simplement le fait de faire gonfler artificiellement le prix d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire, on crée une crypto-monnaie, généralement une crypto-monnaie qui n'a pas de véritable projet au fond. Bien sûr, on peut te faire miroiter qu'il y a un projet à travers les sites internet. La team a eu à établir. La team va faire du marketing énorme, un marketing intense, afin de ventiler l'idée selon laquelle cette crypto-monnaie est une crypto d'avenir, qu'elle va exploser du jour au lendemain et que tu dois entrer sur cette crypto-monnaie, tu dois acheter cette crypto-monnaie, tu ne dois pas louper cette opportunité. C'est une opportunité à ne pas rater. Que tu rates cette opportunité, c'est comme si tu avais raté Bitcoin en 2009. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Du coup, l'attaquant de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à détenir une très grosse quantité de pièces. Bon, avant, lorsque le rug pull n'était pas encore très populaire, les attaquants, ils détenaient des grosses quantités de pièces au départ. C'est-à-dire, avant même, donc, lorsqu'ils créaient la crypto-monnaie, ils avaient une très grosse quantité de pièces pour eux. Mais avec le temps, on a constaté que ça, c'est une méthode qui est frauduleuse et que c'est un mauvais indicateur. Que lorsque un projet a la majorité des pièces qui sont pour la team, c'est dangereux. Du coup, avec le temps, les attaquants, ils se sont perfectionnés. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis une très petite quantité pour la team, c'est-à-dire pour eux. Mais lorsque le prix de la crypto-monnaie monte, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont créer massivement des pièces pour eux, pour la team, et ils vont vendre sur le marché. Donc, en gros, c'est comme ça que le rug pull se passe. Donc, ça apparaît sous plusieurs formes, mais le principe reste le même. C'est-à-dire, on te crée une crypto-monnaie, on fait la promotion, un gros marketing, vous achetez massivement la crypto-monnaie. Dès que le prix monte, le fondateur, il vend une très grosse quantité, le prix chute brusquement et lui, il sort avec un cash flow énorme. Alors, selon Madame Nelly Chatué, il est possible d'identifier un rug pull à l'avance uniquement avec le volume. Déjà, il est important de rappeler que le volume en 24 heures, c'est l'équivalence du nombre d'achats et de ventes qu'on a eu à effectuer par rapport à cette crypto-monnaie-là sur toutes les plateformes d'échange et sur tous les marchés. Je trouve le propos pas tout à fait correct parce que toutes les crypto-monnaies qui subissent un rug pull déjà à la base, lorsqu'on dit rug pull, on dit beaucoup de volume. Lorsqu'on dit rug pull, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir acheter, il y a plusieurs investisseurs qui vont venir acheter cette crypto-monnaie et ça va créer un volume artificiel. Donc du coup, si moi je vois une crypto-monnaie qui va probablement faire un rug pull, généralement le volume est plutôt très élevé. Par exemple, on prend le cas de la crypto-monnaie Squid Game. Ça, c'est l'un des rug pulls les plus populaires de l'histoire des crypto-monnaies. Bon, le nom Squid Game, peut-être ça a attiré ton attention. Il s'agit en réalité d'un film japonais qui a fait énormément de buzz. Ça a fait énormément de publicité. Ça a été très médiatisé. Alors, il y a eu des personnes qui sont levées, ils ont décidé de faire un rug pull en utilisant le nom Squid Game. Du coup, ils ont créé leur crypto-monnaie qui s'appelait Squid Game. Ils ont fait un rug pull avec. Voici à quoi ressemble la courbe. Et on voit très bien que le volume en 24 heures lors du rug pull était assez élevé. Vous voyez que le volume est plutôt élevé. Le volume est allé à plus de 400 millions de dollars. Avant le rug pull, il y avait déjà un volume de plusieurs millions de dollars. Ça dépassait même 50 millions de dollars avant le rug pull. Et après le rug pull, il y avait même encore plus de volume. Donc du coup, voilà la raison pour laquelle selon moi, le volume en fait ne permet pas d'identifier à l'avance que telle crypto-monnaie est un rug pull ou pas. Tout simplement parce que
les créateurs de la crypto-monnaie, les fondateurs, ils font tout pour augmenter le volume. C'est leur objectif. Ça fait partie de leur objectif. Ça fait partie de leur travail. Eux, ils savent pertinemment qu'une crypto-monnaie qui n'a pas de volume intéressant est une crypto-monnaie qui n'a pas de crédibilité. Du coup, ils s'arrangent à augmenter le volume artificiellement. Et c'est même ça fait même partie du rug pull. En réalité, on peut pas dire qu'une crypto-monnaie qui a un gros volume, qui a un volume supérieur à 50 millions de dollars, ça veut dire que cette crypto va faire le rug pull. J'ai ici sous les yeux la liste des top rug pull de l'histoire. On voit par exemple ici qu'en première position, il y a le OneCoin. Pour ceux qui savent, le OneCoin a eu des volumes à plus d'1 milliard de dollars. On a eu Todex. Le volume de Todex était hyper élevé, c'était radical, c'était brusque. Selon moi, s'il y a des éléments à regarder pour éviter un rug pull, ce sont les éléments comme la liquidité. Bon, lorsque je parle de liquidité ici, je ne parle pas de volume, parce que le volume, ça c'est juste des chiffres qu'on affiche là et c'est pas la réelle liquidité. Lorsque je parle de liquidité, c'est la quantité de fonds détenus dans les pools de liquidité par le projet. Lorsqu'on a par exemple une crypto-monnaie qui est sur la blockchain Ethereum ou alors sur la blockchain BNB Chain, c'est possible d'utiliser une plateforme comme PoCoin afin de voir la liquidité qu'il y a dans le projet. Donc voir réellement la quantité d'argent injecté dans le projet. Et c'est possible de voir même si la liquidité est bloquée. Donc il est important de regarder s'il y a déjà de la liquidité. Et si oui, regardez si cette liquidité est bloquée. Et en troisième position, si la liquidité est bloquée, il faut regarder jusqu'à quand est-ce que la liquidité est bloquée. C'est important de savoir ça parce que il y a des projets qui mettent de la liquidité juste pour voiler les yeux. Mais lorsque la crypto explose et qu'il y a encore plus de liquidité, alors lui, il vide la caisse et il s'en va avec. Il prend toute la liquidité, il s'en va avec. C'est pourquoi il est important de regarder si c'est bloqué. Et même ça, il y a les fondateurs qui bloquent la liquidité pour une certaine période, par exemple 5 jours, 10 jours ou même une semaine, même voire un mois. Avant les 1 mois là, avant que ça se débloque, toi tu viens, tu regardes, tu vois il y a de la liquidité et tu vois c'est bloqué. Mais pour peu que tu n'as pas regardé jusqu'à quand ça va se débloquer, le gars il a déjà de l'avance sur toi parce que lorsqu'il va débloquer, il va prendre tout ton cash et il va s'en aller avec. Donc il est important de regarder de 1 s'il y a de la liquidité, de 2 si la liquidité est bloquée, de 3 regardez jusqu'à quand est-ce que la liquidité est bloquée. Bien sûr, pour regarder si la liquidité d'une crypto est bloquée, ça va dépendre déjà de la blockchain sur laquelle la crypto est créée. Si c'est sur une blockchain comme Ethereum ou alors la Binance Smart Chain qui a changé de nom, est passé à BNB Smart Chain, finalement assez jumelé à BNB Chain. Si sont les deux blockchains là, bon, c'est possible d'utiliser PoCoin. Ça c'est très facile à faire. Donc voilà en fait ce que je voulais dire par rapport à ce propos là. À très bientôt.